On est à quelques jours du temps des fêtes, ce qui veut dire des rassemblements familiaux, beaucoup de parties, du beau monde, contexte festif, mais je sais et vous savez qu'il y a plusieurs bons réflexes qu'on doit adopter et elle est là pour nous les rappeler avec aussi une campagne qui a été menée par Éduc-Alcool. Elle est la directrice générale d'ailleurs d'Éduc-Alcool. C'est Geneviève Deshôtels qui est avec nous. Bonjour Geneviève. Bonjour! Merci d'être avec nous. La récente campagne que vous avez menée chez Éduc-Alcool, se questionner, c'est trouver sa juste mesure. Quelles ont été les réflexions et les discussions que vous avez constatées que ça a engendré suite au lancement de cette campagne? Bien, en fait, on s'est rendu compte que les gens attendaient ce genre de campagne-là qui venait mettre en lumière le fait que la non-consommation d'alcool, on devrait la normaliser. Personne qui choisit de pas boire pour un soir, un mois, une vie, ne devrait devoir se justifier. Au même titre que quelqu'un, par contre, qui choisit de consommer de l'alcool ne devrait pas non plus avoir à justifier. On peut-tu laisser les gens vivre et respecter leur propre choix? En fait, c'est ça l'objectif de la campagne, autant d'un côté comme de l'autre. Et là, bien sûr, on a notre nouveau guide là, pour des événements rassembleurs réussis et responsables qui vient, j'ai envie de dire, supporter ce fait-là aussi. Et dans ce guide, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, on retrouve des trucs et astuces pour les organisateurs d'événements, que ce soit pour les parties de bureau de Noël, on est dans cette saison-là, mais tout au long de l'année, que ce soit pour des événements caritatifs, des tournois de golf, des colloques, des congrès, référez à ce guide-là de façon à pouvoir, dès l'invitation, avoir ce qui sont les meilleures pratiques pour inviter vos gens à réfléchir dès le départ à comment je vais y aller à l'événement, puis comment je vais revenir. Au lieu de, souvent les gens nous appellent chez Éduc-Alcool, ils disent « Avez-vous ça des alcotests? » Parce qu'on fait un événement. Il est trop tard rendu à l'étape de l'alcotest. Quand les gens ont les facultés même affaiblies, voire leur jugement altéré, ils font l'alcotest puis ils nous disent, ben oui, ils disent en général, « Ça ne marche pas cette affaire-là » ou « Je vais attendre 1 heure, je vais être correct. » Et non, dès le départ, tu t'en vas à un événement, il va y avoir de l'alcool, tu as envie d'en prendre. Parfait. Ouais. Comment tu vas y aller? Comment tu reviens? L'autre chose qu'on dit aussi dans ce guide-là, entre autres, c'est d'avoir des options de sans-alcool qui soient visibles, que ça soit pas gênant de demander un cocktail sans alcool si on est chauffeur, chauffeur désigné, ou si tout simplement, ce soir, ça nous tente d'alterner entre boissons alcoolisées ou non alcoolisées, ou clairement qu'on ne prend pas d'alcool. Oui, parce qu'il y a encore cette pression sociale, hein? Et surtout, là, on se retrouve dans un contexte festif. Là, je veux dire, le temps des fêtes, là, il y a encore la pression sociale d'avoir quelque chose à la main, d'alcooliser, puis de participer au mouvement, de participer à la fête aussi, là. Effectivement. Puis quand on creuse un peu, quand on dit, ben le verre à la main, es-tu obligé d'avoir de l'alcool dedans? Les gens nous disent non, pas vraiment. Ben je dis, ben bonne raison pour alterner entre boissons alcoolisées et non alcoolisées. Comme ça, vous aurez un verre à la main, vous allez faire partie de la fête. Il y a tellement d'options aujourd'hui que si vous êtes organisateur de party ou même si vous recevez à la maison, les mêmes conseils s'appliquent. Ayez de la bière, du cidre, du vin, des spiritueux et du sans-alcool. Vous offrez ça sur le même ton, là. Tu sais, c'est pas « j'ai du sans-alcool ». C'est pas ça l'idée. Ben c'est vraiment juste d'offrir un choix, puis vos invités vont vous dire « Ah, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Parfait, je te sers ça, puis bonne soirée. » Ah oui, puis sinon, de nous-mêmes apporter nos trucs aussi. Je veux dire, à un moment donné, aussi, on est capable de se responsabiliser soi-même, puis d'apporter nos propres consommations sans alcool, puis d'avoir la possibilité de faire nos propres choix aussi. Tu l'as tellement bien dit. Puis vous avez quelque chose à proposer qui est intéressant aux gens qui nous écoutent, parce que le verseur de verre standard, on sait que les formats ont changé. Les bières, c'est rendu du 473 millilitres, du 500 millilitres avec les formats de cannes. J'y vais pour la bière, mais c'est le cas dans bien d'autres aussi consommations d'alcool. Qu'est-ce que c'est ce verseur de verre standard? C'est un outil qu'on a sur le site d'Éduc-Alcool qui est très intéressant. Vous savez, vous allez à la SAQ, votre vin préféré, il y a combien de pourcentage d'alcool dedans? Peut-être que vous n'avez jamais pris le temps de regarder. En moyenne, c'est 13 Donc, il y en a 12, il y en a 13, puis il y en a 14. Hein? Oui. Alors, en fonction du pourcentage d'alcool, vous devinez que votre verre standard va varier. Oui, mais de combien? Allez sur le site, vous rentrez le type de consommation, le pourcentage d'alcool, puis ça va vous dire le nombre de millilitres. Moi, je vous conseille, prenez vos beaux verres de d'habitude, mettez le nombre de millilitres, puis là, dites
C'est ça, un verre standard. Après ça, vous choisirez bien d'en mettre comment vous voulez, mais vous saurez que peut-être qu'il y a un verre et quart ou un verre et demi dans ce que vous servez à vos convives ou ce que vous recevez au restaurant. Parce que souvent, au restaurant, ils veulent vous en donner pour votre argent, mais c'est plus qu'un verre standard. Donc, si vous utilisez notre autre outil bien populaire qui est le calculateur pour calculer votre alcoolémie, la question numéro 2, c'est combien tu as bu de verre? Bien, combien tu as bu de verre standard? Marquez pas 1 si votre verre était plein jusque-là. Marquez 1,5, un écart. Puis évidemment, l'alcoolémie va se calculer en fonction de. Et c'est important de savoir ce qu'on ingère, en fait. Et comme tu évoquais, ben là, une bière et demie ou une consommation et demie, puis là, tu les ajoutes. Les et demi, évidemment, ont une incidence importante quand on tombe à 3, 4, 5 consommations, si jamais on se rend là. Mais justement, pour rester un peu dans la même veine, Geneviève, avec toi, la consommation modérée, tu sais, en plus, vous le dites, la modération a bien meilleur goût, mais c'est quoi une consommation modérée? Parce que tout le monde a une espèce d'interprétation différente. Effectivement, et il fut un temps, parce que l'évolution de la science, hein, on n'arrête pas le progrès, comme on dit, donnait des normes de consommation à faible risque. C'est d'ailleurs ce qui est encore en vigueur, autant auprès de Santé Canada que de l'Institut de la santé publique au Québec. Alors, et par contre, on sait que la science évolue, je viens de vous le dire. Donc, on va plus vers une notion de chaque individu n'est pas égal face à l'alcool. On a notre santé physique, notre génétique, notre historique médical, tout ça vient jouer. Si on est fatigué. On a notre santé mentale qui vient jouer, puis on a notre santé sociale. Alors voilà pourquoi chez Éduc-Alcool, depuis à peu près 2 ans, on vous invite à vous poser 3 grandes questions. La première, pourquoi je bois? Je remets ça dans le contexte des parties des fêtes. Est-ce que je bois pour célébrer, pour déguster, pour être entre amis, ou je bois pour passer à travers le party? Pas la même chose. Alors, quand mais les deux existent. Oui. Mais les deux existent. Alors, après ça, dans quel contexte je le fais? Est-ce que, justement, je le fais en cachette parce que je veux pas que les gens voient que je suis en train de boire au party, ou je le fais de façon très ouverte, un verre à la main, j'alterne, puis bon, pas de souci. Déjà, 2e élément pour réfléchir à sa relation à l'alcool. Et le 3e, et non le moindre, quels sont les effets de ma consommation? Le lendemain, est-ce que je regrette? J'ai-tu mal à la tête? Est-ce que j'ai dit des choses? Est-ce qu'il y a des photos que je dis, oh mon Dieu, je peux pas croire, ça risque de se retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça a fait des petites chicanes? Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent nous dire, ta relation à l'alcool a des impacts sur ta santé mentale, ta santé physique et ta santé sociale. Et c'est ça, bien plus qu'un chiffre. Et c'est pour ça qu'on fait confiance à l'intelligence des gens aussi pour réfléchir et trouver leur juste mesure. Joyeux Noël et bonne année. Et là, modération, bien meilleur goût. Merci! J'ai eu mon cadeau avant Noël. Merci beaucoup, Geneviève Desautels. Ça me fait plaisir. Au revoir.